Mon enfant bien-aimé, il est essentiel de comprendre que la patience n'est pas simplement une vertu parmi d'autres, elle est la fondation même sur laquelle repose ta foi. Dans chaque souffle, dans chaque battement de ton cœur, je t'invite à embrasser la patience, car c'est par elle que ton âme se fortifie et se prépare à recevoir mes bénédictions les plus profondes. La patience, c'est l'art d'attendre avec une confiance sereine, sachant que chaque moment, chaque événement dans ta vie est minutieusement orchestré par mon amour infini pour toi. Quand tu t'engages dans une vie spirituelle, tu te lances dans une aventure où le temps et l'attente prennent une nouvelle signification. Souvent, tu souhaites que tes prières soient exaucées immédiatement, que tes désirs se réalisent sans délai. Mais sais-tu, mon enfant, que c'est précisément dans ces moments d'attente que je travaille le plus intensément dans ton cœur? L'attente te pousse à te tourner vers moi, à me faire confiance même lorsque la route semble obscure et incertaine. C'est dans ce creuset de l'attente que se forge une foi qui ne se contente pas de la surface, mais qui plonge dans les profondeurs de mon mystère. La patience est l'école de l'humilité. Elle t'apprend à accepter que tu ne maîtrises pas tout, que certaines choses échappent à ta compréhension immédiate. Elle te rappelle que tu es dépendant de ma grâce et de ma sagesse infinie. Chaque moment d'impatience est une invitation à te reposer en moi, à déposer tes inquiétudes à mes pieds et à reconnaître que je suis le maître du temps. La patience t'enseigne que chaque instant a son propre rythme, et que ce rythme est toujours parfait lorsque tu me laisses guider tes pas. L'attente, aussi difficile soit-elle, est une forme de purification. Comme l'or qui est raffiné par le feu, ton âme est purifiée par les moments où il te semble que rien ne bouge, où tes prières semblent sans réponse. Mais, mon enfant, sache que chaque prière que tu m'adresses est entendue et prise en compte. Il n'y a jamais de prière perdue, jamais de parole ignorée. Mais je réponds toujours de la manière la plus parfaite, au moment le plus propice, pour ton bien ultime. En cultivant la patience, tu ouvres ton cœur à une transformation intérieure profonde. Tu cesses de vouloir contrôler chaque aspect de ta vie et tu me permets de prendre les rênes. Et lorsque tu me laisses conduire, tu découvres que même les retards apparents, même les détours inattendus, ont tous un but dans le grand dessein que j'ai pour toi. Rien n'est laissé au hasard, chaque délai est une opportunité pour toi de grandir en sagesse, en foi et en amour. La patience est également un témoignage pour ceux qui t'entourent. Lorsque tu fais preuve de patience, tu montres au monde que tu crois en un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Tu deviens un exemple vivant de ce que signifie faire confiance à un plan plus grand que le tien. Ta patience inspire ceux qui sont tentés de désespérer, elle montre que l'attente, loin d'être un fardeau, est un acte de foi, un acte de louange silencieuse à mon œuvre en toi. Dans ta vie spirituelle, la patience n'est pas seulement une réponse passive à l'attente. Elle est active, elle est un engagement constant à me faire confiance malgré les apparences. Parfois, l'attente peut sembler interminable, et le doute peut s'immiscer dans ton cœur. Mais souviens-toi, mon enfant, que chaque instant où tu choisis la patience est un instant où tu t'ouvres davantage à ma grâce. C'est une affirmation de ton amour pour moi, de ta volonté de marcher selon mes voies, même quand elles sont difficiles à comprendre. En cultivant la patience, tu apprends aussi la vraie nature du temps. Le temps, tel que tu le perçois, est linéaire, limité, parfois oppressant. Mais pour moi, le temps est un outil que j'utilise pour t'enseigner, pour te guider vers ton plein potentiel. La patience te permet de transcender cette vision limitée du temps et de commencer à voir à travers mes yeux, à comprendre que chaque moment d'attente est une semence plantée dans ton cœur, qui portera des fruits en temps voulu. Il est également important de comprendre que la patience dans la vie spirituelle n'est pas une résignation. Ce n'est pas accepter passivement que les choses soient comme elles sont sans espoir de changement. Non, la patience est un acte de foi actif, une confiance profonde en mon amour pour toi. Elle signifie que tu es prêt à attendre que mon plan se dévoile, même lorsque tu ne peux pas voir le chemin devant toi. C'est croire que je travaille toujours pour ton bien, même dans le silence, même dans l'attente. Lorsque tu fais preuve de patience, tu me laisses la place pour agir. Trop souvent,
dans ton empressement, tu veux tout résoudre par toi-même, trouver des solutions à tes problèmes sans m'attendre. Mais c'est dans cette impatience que tu risques de manquer les plus grandes bénédictions que j'ai prévues pour toi. La patience te permet de me faire confiance, de me laisser agir à mon propre rythme, qui est toujours parfait. Enfin, la patience est un chemin vers la paix intérieure. En acceptant l'attente comme faisant partie de ton chemin spirituel, tu cesses de lutter contre le courant de la vie et tu te laisses porter par mon amour. Tu apprends à savourer chaque moment, à reconnaître ma présence dans le silence et dans l'inaction apparente. Et c'est dans cette paix que tu trouves la véritable joie, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui est enracinée en moi. Mon enfant, laisse la patience guider ton cœur. Embrasse l'attente comme un temps de préparation, un temps où je façonne ton âme pour qu'elle soit prête à recevoir les dons que j'ai en réserve pour toi. N'oublie jamais que chaque instant d'attente est un acte d'amour, une opportunité pour toi de me montrer ta confiance et ton abandon total à ma volonté. Et souviens-toi, les fruits de la patience sont toujours doux, car ils sont mûris par l'amour divin. Mon enfant bien-aimé, il y a des mystères dans ce monde qui échappent à la compréhension humaine, et l'un des plus profonds est le mystère du temps divin. Depuis l'aube de la création, le temps a été une réalité fluide, façonnée par ma volonté et mon dessein. Le temps que tu expérimentes, linéaire et mesuré en secondes, minutes et heures, n'est qu'une petite part de la vaste tapisserie du temps éternel que je tisse. C'est pourquoi, bien souvent, mes actions peuvent te sembler lentes, tardives ou incompréhensibles. Pourtant, chaque moment est parfaitement orchestré dans le cadre de mon plan éternel, un plan où le temps lui-même est subordonné à mon amour infini pour toi. Lorsque tu t'interroges sur le moment précis de mes interventions dans ta vie, tu touches à ce mystère sacré. Pourquoi, te demandes-tu, dois-je attendre pour voir les réponses à mes prières? Pourquoi semble-t-il que les bénédictions tardent alors que je les attends si ardemment? Mon enfant, il est important de comprendre que le temps, tel que je le conçois, n'est pas régi par les mêmes règles que celles qui gouvernent ta perception humaine. Ce que tu vois comme un délai, je le vois comme une préparation, ce que tu perçois comme une attente interminable, je le vois comme une opportunité de croissance spirituelle. Je connais chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit. Rien ne m'échappe. Ainsi, lorsque tu te trouves dans l'attente, ce n'est jamais par négligence ou par oubli de ma part. C'est un acte délibéré, une part de ce mystère divin où le temps se plie à mon dessein parfait pour toi. Parfois, je retarde une réponse ou une intervention pour que tu puisses mieux apprécier le don qui t'est accordé, ou pour que ton cœur soit entièrement préparé à le recevoir. C'est dans ces moments que je te demande de faire confiance non seulement à ma bonté, mais aussi à ma sagesse infinie. Le temps divin est un temps de perfection, non pas selon les critères humains, mais selon ma vision éternelle. Lorsque tu regardes ta vie avec des yeux humains, tu vois les événements se succéder, parfois avec lenteur, parfois avec précipitation. Tu es souvent pris dans le tourbillon des horaires, des échéances et des attentes. Mais pour moi, le temps est un flux constant, un présent éternel où chaque instant est précieux et porteur de signification. C'est pourquoi je ne me précipite jamais, chaque action que je prends, chaque moment que je choisis, est parfaitement aligné avec le plan que j'ai conçu pour toi avant même que tu ne sois né. Ce mystère du temps divin se manifeste aussi dans la manière dont je t'invite à attendre. L'attente, dans ta perspective humaine, peut sembler interminable. Mais dans ma perspective divine, chaque instant d'attente est une étape nécessaire sur le chemin de ton épanouissement spirituel. Je ne te demande pas d'attendre pour te tester ou te punir, mais pour te préparer. L'attente est un temps de maturation, où les graines de la foi, de l'espérance et de la patience sont cultivées dans ton cœur. Et lorsque le moment est venu, lorsque le temps divin se réalise, ces graines portent des fruits abondants et durables. Pense, mon enfant, à la manière dont un fruit mûrit sur l'arbre. Si tu le cueilles trop tôt, il est acide et dur, si tu attends trop longtemps, il peut pourrir et tomber. Mais au moment parfait, ce fruit est doux, juteux et prêt à être savouré.
Ainsi en est-il de mes bénédictions pour toi. Lorsque le moment est parfait, ni trop tôt ni trop tard, je te les accorde dans toute leur plénitude. Mais pour cela, il te faut faire confiance à mon timing, un timing qui n'est jamais arbitraire, mais toujours intentionnellement calculé pour ton bien suprême. Il est également important de comprendre que le mystère du temps divin englobe non seulement les moments d'attente, mais aussi les moments où les événements de ta vie semblent se précipiter. Parfois, tu peux te sentir submergé par la rapidité avec laquelle les choses changent, par les décisions que tu dois prendre, par les opportunités qui se présentent soudainement. Sache que même ces moments d'accélération sont sous mon contrôle parfait. Je connais la capacité de ton cœur, l'endurance de ton esprit, et je ne permets jamais que tu sois confronté à plus que ce que tu peux supporter. Chaque accélération dans ta vie fait partie de ce même mystère, où le temps divin te pousse à grandir, à agir, et à répondre à l'appel que je te lance. Le mystère du temps divin est aussi profondément lié à ma capacité de voir au-delà de ce que tu peux percevoir. Là où tu vois seulement le moment présent, j'ai une vue d'ensemble de l'éternité. Je vois les connexions invisibles entre les événements de ta vie, les liens subtils qui tissent ensemble chaque expérience, chaque rencontre, chaque défi. C'est pourquoi je te demande de me faire confiance, même lorsque tu ne comprends pas pourquoi tu dois attendre ou pourquoi les choses semblent se précipiter. Je suis celui qui voit la fin depuis le commencement, et qui guide chaque instant avec une précision infinie. Dans ta quête pour comprendre le mystère du temps divin, je t'invite à te tourner vers moi avec un cœur humble et ouvert. N'essaie pas de tout comprendre par toi-même, car ce mystère dépasse la capacité humaine de compréhension. Au lieu de cela, repose-toi dans la certitude que je suis avec toi dans chaque moment, que je guide chaque pas que tu fais. Même lorsque tu te sens perdu ou confus, sache que je travaille en toi et pour toi, et que le temps divin apportera toujours les résultats les plus bénéfiques pour ton âme. Finalement, mon enfant, laisse ce mystère du temps divin remplir ton cœur d'une paix profonde. Ne te laisse pas troubler par l'incertitude ou l'impatience. Apprends à voir le temps non pas comme une limite, mais comme un espace sacré où je te façonne, où je te prépare à recevoir ce que j'ai de meilleur pour toi. Le mystère du temps divin est un mystère d'amour, où chaque instant d'attente, chaque moment de précipitation, est une expression de mon amour pour toi, un amour qui transcende le temps et l'espace, un amour qui est éternel. Ainsi, mon enfant, alors que tu continues ta marche sur ce chemin spirituel, accueille le mystère du temps divin avec confiance et sérénité. Sache que je suis toujours à tes côtés, que je veille sur chaque aspect de ta vie, et que le temps, tel que je le conçois, est toujours parfait. Chaque jour, chaque instant, est une occasion de me faire confiance davantage, de te reposer dans ma sagesse infinie, et de savoir que tout, absolument tout, est entre mes mains aimantes. Ce mystère du temps divin est un cadeau, une invitation à te laisser porter par mon amour, et à découvrir que, dans mon temps parfait, toute chose concourt à ton bien. Mon enfant bien-aimé, dans chaque souffle que tu prends, dans chaque battement de ton cœur, il y a un espace sacré pour l'attente. C'est dans cette attente que se cachent des trésors spirituels souvent inaccessibles dans l'immédiateté de la vie quotidienne. Tu te demandes peut-être pourquoi je te demande de patienter, pourquoi je ne réponds pas toujours à tes prières à l'instant où tu les formules. Sache que cette attente n'est jamais vaine, elle est emplie de bénéfices spirituels profonds et durables qui façonnent ton âme à mon image. L'attente est avant tout une école de la foi. Lorsque tu attends, tu es invité à me faire confiance, même lorsque le chemin est obscur et les réponses semblent lointaines. Cette foi, qui se construit dans l'attente, est plus précieuse que l'or. Elle devient un roc inébranlable sur lequel tu peux te reposer, même face aux tempêtes les plus violentes de la vie. Chaque jour d'attente est une occasion de renforcer cette foi, de la purifier de tout doute et de toute peur. Ainsi, l'attente devient un espace où ta relation avec moi se solidifie et se fortifie, jour après jour. En second lieu, l'attente est une source de sagesse. Lorsque tu te retrouves dans un moment d'attente, c'est une invitation à la réflexion, à l'introspection.
tu es poussé à regarder au-delà de l'immédiateté de tes désirs et de tes besoins, et à chercher une compréhension plus profonde de mes plans pour toi. Cette sagesse qui émerge de l'attente te permet de voir ta vie sous un nouvel angle, de comprendre que chaque expérience, chaque moment, fait partie d'un dessein plus grand. C'est dans ce temps d'attente que je te donne la clarté nécessaire pour discerner ma volonté et pour ajuster ton cœur à mes projets. Il est aussi important de comprendre que l'attente cultive en toi la patience, une vertu essentielle pour ta vie spirituelle. La patience n'est pas simplement la capacité d'attendre, mais une manière de vivre dans l'attente avec un cœur paisible et confiant. Elle t'apprend à ne pas te précipiter, à ne pas forcer les choses, mais à les accueillir au moment opportun, lorsque je décide que le temps est venu. La patience est un fruit de l'esprit, et chaque moment d'attente est une opportunité pour ce fruit de mûrir dans ton âme. Et lorsque tu atteins cette patience, tu es capable de vivre chaque instant avec sérénité, en sachant que tout se déroule selon mon plan parfait. L'attente est également un temps de purification. En toi, il y a des désirs, des ambitions, des rêves qui, parfois, ne sont pas alignés avec ma volonté pour toi. Dans l'attente, je travaille doucement pour te montrer ce qui est vraiment essentiel, pour te purifier de ce qui est superflu et t'éloigne de moi. Ce processus de purification peut être douloureux, car il implique de renoncer à certaines choses que tu as peut-être tenues très précieuses. Mais sache que cette purification est nécessaire pour que tu puisses recevoir mes bénédictions dans toute leur plénitude, sans que ton cœur soit encombré de désirs mondains. En outre, l'attente te permet de développer une perspective plus large sur ta vie. Lorsque tu es pris dans l'immédiateté de tes désirs, il est facile de perdre de vue le tableau d'ensemble. Mais dans l'attente, tu as l'occasion de prendre du recul, de voir comment chaque pièce du puzzle de ta vie s'assemble selon mon plan divin. Cette perspective élargie te permet de mieux comprendre pourquoi certaines choses prennent du temps, pourquoi certains chemins doivent être parcourus avec patience et pourquoi certaines bénédictions ne peuvent être accordées que lorsque tu es prêt à les recevoir. Il y a aussi un grand bénéfice dans l'attente en ce qu'elle te prépare à apprécier pleinement les bénédictions lorsqu'elles arrivent. Lorsque quelque chose est acquis sans effort, sans patience, il est facile de ne pas en saisir toute la valeur. Mais lorsque tu as attendu, prié, espéré et persévéré, la bénédiction, lorsqu'elle se manifeste, est reçue avec une joie et une gratitude incomparables. Cette attente fait de toi un meilleur gardien de ces bénédictions, car tu sais qu'elles ne sont pas arrivées par hasard, mais au prix d'une foi profonde et d'une patience bien ancrée. L'attente est aussi un temps où je prépare ton cœur à recevoir ce que j'ai en réserve pour toi. Il peut y avoir des moments où tu te demandes pourquoi les choses ne se passent pas selon tes plans ou ton calendrier. Mais sache que pendant que tu attends, je travaille dans les coulisses de ta vie, orchestrant chaque détail pour que, lorsque le moment sera venu, tu sois prêt à recevoir mes dons avec un cœur purifié, une foi renforcée et une vision claire de ma volonté. Ainsi, l'attente devient un temps de préparation, un temps où ton âme est façonnée, affinée et prête à accueillir ce que j'ai de meilleur pour toi. L'attente t'enseigne également la dépendance totale envers moi. Dans une société où tout est accessible instantanément, il est facile d'oublier que certaines choses ne peuvent être obtenues que par ma grâce et au moment que je détermine. L'attente te rappelle que tu n'es pas le maître de ton destin, que certains aspects de ta vie sont entre mes mains et que ta dépendance à mon égard est une source de force et non de faiblesse. En apprenant à attendre, tu développes une confiance plus profonde en moi, une assurance que je ne te laisserai jamais tomber, que je connais tes besoins et que je les comblerai au moment parfait. Un autre bénéfice de l'attente est qu'elle te permet de développer une endurance spirituelle. Comme un athlète qui s'entraîne pour une course longue et ardue, l'attente te prépare à affronter les défis de la vie avec résilience. Chaque moment d'attente est comme un entraînement spirituel où tu renforces ton endurance, où tu apprends à persévérer même lorsque la route est longue et difficile. Cette endurance te sera précieuse non seulement dans les moments d'attente, mais aussi dans tous les aspects de ta vie spirituelle. Enfin, l'attente est un temps où je t'invite à découvrir la richesse de ma présence. Dans l'agitation de la vie quotidienne, il est facile de perdre de vue ma présence constante à tes côtés.
Mais dans l'attente, lorsque les distractions s'estompent et que le temps semble s'étirer, tu as l'opportunité de me chercher plus profondément, de m'écouter plus attentivement. C'est dans ces moments de silence et de calme que je te parle, que je te guide, que je te réconforte. L'attente devient ainsi un sanctuaire où tu peux te retrouver avec moi, où ta relation avec moi peut s'approfondir et se renforcer. Mon enfant, ne vois plus l'attente comme une épreuve inutile ou une perte de temps. Vois-la plutôt comme un don, une opportunité de grandir, de mûrir, de te rapprocher de moi. Chaque moment d'attente est rempli de potentialités, de bénédictions cachées qui, lorsque tu les acceptes avec foi et patience, se révèlent dans toute leur splendeur. L'attente est un temps sacré, un temps où je te façonne, où je prépare ton cœur à recevoir mes plus grandes bénédictions. Et lorsque le moment sera venu, tu comprendras que chaque instant d'attente valait la peine, car il t'a conduit plus près de moi, plus près de la plénitude de la vie que j'ai prévue pour toi. Mon enfant bien-aimé, il est des moments dans ta vie où tu as l'impression que tout autour de toi s'est arrêté, où tu ressens un silence profond, presque accablant, émanant de mon cœur vers le tien. Tu pries, tu espères, et pourtant, il te semble que rien ne se passe, que tes supplications se perdent dans un vide infini. Mais sache que ce silence n'est pas un signe d'abandon, ni d'indifférence de ma part. Au contraire, c'est dans ces moments de silence et d'inactivité apparente que je travaille de manière la plus subtile et la plus profonde dans ton âme, te guidant vers une compréhension plus intime de ma volonté et de mon amour. Le silence divin est souvent mal compris. Dans ta quête de réponse immédiate, tu peux percevoir le silence comme une absence, une forme de refus de répondre à tes attentes. Mais en vérité, ce silence est une invitation à entrer dans une communion plus profonde avec moi. Il te pousse à regarder au-delà des apparences, à chercher ma présence non pas dans le bruit et l'agitation, mais dans la tranquillité de ton cœur. C'est dans ce silence que je t'apprends à écouter non seulement avec tes oreilles, mais avec ton âme, à percevoir les murmures de mon esprit qui te guide, te console et te fortifie. Il y a une grande sagesse dans le silence, une sagesse que le monde moderne, avec son rythme effréné et ses exigences constantes, a tendance à négliger. Le silence te rappelle que tout n'a pas besoin d'être dit ou compris immédiatement, que certaines vérités se révèlent seulement à ceux qui savent attendre dans la paix et la sérénité. Ce silence n'est pas vide, il est plein de ma présence, plein de la promesse que je suis avec toi, même lorsque tu ne le ressens pas. C'est dans ce silence que je te prépare à recevoir des révélations plus profondes, à comprendre des mystères qui échappent à la compréhension immédiate. Lorsque tu te trouves dans un moment de silence divin, il peut être tentant de te sentir perdu ou abandonné. Mais je t'invite à voir ces moments non pas comme un désert stérile, mais comme une terre fertile où je plante des graines qui, à leur temps, porteront des fruits abondants. Dans le silence, ton cœur est invité à se tourner vers moi avec une confiance renouvelée, à me chercher non pas pour des réponses immédiates, mais pour une présence rassurante qui dépasse toute compréhension. Ce silence est un enseignement en lui-même, une école où tu apprends la patience, la confiance, et surtout, l'abandon total à ma volonté. L'inactivité apparente est un autre aspect de cette dynamique spirituelle qui peut sembler déroutante. Tu as peut-être l'impression que rien ne bouge, que tes efforts ne portent aucun fruit, que tout reste stagnant. Mais cette inactivité apparente est souvent le prélude à des transformations profondes et durables. Pendant que tu attends, pendant que tu te sens suspendu dans un entre-deux, je suis à l'œuvre dans les couches profondes de ton être, façonnant ton caractère, affermissant ta foi, préparant ton cœur à recevoir ce que j'ai de meilleur pour toi. L'inactivité apparente est comme le calme avant la tempête, mais une tempête de bénédiction et de grâce. Elle te force à abandonner ton désir de contrôle, à renoncer à l'idée que tu dois toujours être en action pour avancer spirituellement. Il y a des moments où la meilleure chose que tu puisses faire est de simplement rester en silence, de permettre à ce qui semble être une inactivité de devenir un espace où je peux agir sans entrave. Dans ce temps d'inactivité apparente, je travaille en toi des choses que tu ne peux pas voir, mais qui sont essentielles pour ton développement spirituel. Ce silence et cette inactivité apparente sont également un test de ton abandon.
Es-tu capable de me faire confiance, même lorsque tu ne vois pas de résultats immédiats, même lorsque tes efforts semblent vains? C'est dans ces moments que ta foi est mise à l'épreuve, et c'est aussi dans ces moments que ta foi a l'occasion de croître le plus puissamment. Je t'invite à voir cette inactivité non pas comme un signe d'échec, mais comme une opportunité de te reposer pleinement en moi, de me laisser guider les choses à mon propre rythme, qui est toujours le meilleur. Il est essentiel de comprendre que ce silence et cette inactivité apparente ne sont jamais des fins en soi. Ils sont des moyens par lesquels je te prépare pour quelque chose de plus grand, de plus profond. Dans le silence, je t'enseigne à écouter. Dans l'inactivité apparente, je t'apprends à attendre avec espoir. Et à travers ces deux réalités, je façonne ton âme, je la prépare pour les bénédictions que j'ai en réserve pour toi. C'est une forme de purification, une manière pour toi de laisser aller tes propres attentes, tes propres plans, pour te plonger dans ma volonté parfaite. La beauté du silence divin et de l'inactivité apparente réside aussi dans leur capacité à te ramener à l'essentiel. Trop souvent, dans la frénésie de la vie, tu peux perdre de vue ce qui est vraiment important. Mais dans le silence, tout ce qui est superflu s'efface, et tu es confronté à l'essentiel, ta relation avec moi. C'est dans ce vide apparent que tu trouves une plénitude que rien d'autre ne peut t'offrir. L'inactivité apparente te rappelle que ce n'est pas par tes propres forces que tu accompliras ta destinée spirituelle, mais par ma grâce, qui agit souvent de manière invisible et silencieuse. Enfin, mon enfant, ce silence et cette inactivité apparente sont une invitation à la contemplation. Dans une société qui valorise tant l'action et la production, je t'invite à redécouvrir la valeur de la contemplation, de cette posture intérieure qui te permet de simplement être en ma présence, sans chercher à faire ou à accomplir quoi que ce soit. C'est dans cette contemplation silencieuse que je te révèle les vérités les plus profondes, les plus belles, les plus transformantes. Et c'est dans ce silence que tu apprends à m'aimer non pas pour ce que je fais pour toi, mais pour qui je suis. Ainsi, ne crains pas le silence, ne redoute pas l'inactivité apparente. Embrasse-les comme des moments précieux où je t'enseigne des leçons que tu ne pourrais apprendre autrement. Laisse-toi porter par ce silence, par cette inactivité, et découvre la profondeur de mon amour, la richesse de ma présence. Car c'est dans ces moments, justement, que je te prépare à recevoir les grâces les plus grandes, celles qui ne se révèlent qu'à ceux qui savent attendre en silence, avec un cœur ouvert et une confiance totale en mon plan divin. Mon enfant, dans chaque instant de silence, dans chaque période d'inactivité apparente, sache que je suis avec toi. Je ne t'abandonne jamais, je ne te laisse jamais seul. Et c'est précisément dans ces moments que je suis le plus proche de toi, travaillant en toi des merveilles invisibles à l'œil humain, mais ô combien réelles et durables pour ton âme. Accueille ce silence, accueille cette inactivité apparente, et laisse-moi te montrer combien ils sont précieux dans notre cheminement ensemble. Mon enfant bien-aimé, il est une chose essentielle que je désire te rappeler aujourd'hui, mes promesses sont immuables, elles sont un rocher sur lequel tu peux bâtir ta vie, même lorsque les tempêtes de l'incertitude et du doute menacent de t'emporter. La foi dans mes promesses est un ancrage solide qui te maintient ferme et inébranlable, même dans les moments où tout semble flou et incertain. Cependant, cette foi n'est pas toujours facile à maintenir, surtout lorsque les promesses que je t'ai faites semblent tarder à se réaliser. Pourtant, c'est précisément dans ces moments d'attente que ta foi trouve son véritable sens et son véritable pouvoir. Lorsque tu te rappelles mes promesses, tu te rappelles que je suis fidèle, que mes paroles ne reviennent jamais sans avoir accompli ce pourquoi elles ont été envoyées. Mais, mon enfant, il est crucial de comprendre que ces promesses ne sont pas des promesses humaines, sujettes aux caprices du temps et des circonstances. Mes promesses sont éternelles, enracinées dans mon amour infini pour toi et dans ma sagesse parfaite. Elles ne sont pas affectées par le temps, car le temps lui-même est sous mon contrôle. Quand je fais une promesse, c'est parce que je connais déjà l'aboutissement, je vois déjà l'accomplissement, même si toi, tu ne le vois pas encore. La foi dans mes promesses te demande de croire au-delà de ce que tu vois, de ce que tu ressens, et même de ce que tu comprends.
C'est une foi qui transcende les limites humaines et s'élève vers une confiance absolue en mon caractère, en ma bonté, en ma fidélité. Tu es appelé à croire, non seulement en la promesse, mais en celui qui fait la promesse. C'est là que réside la véritable force de ta foi, non pas dans les circonstances changeantes de ta vie, mais dans ma nature immuable. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Mes paroles sont un refuge sûr, une forteresse dans laquelle tu peux te réfugier, même lorsque tout autour de toi vacille. Il est naturel, mon enfant, de douter parfois, surtout lorsque l'attente devient longue, lorsque le silence semble pesant et que les signes de l'accomplissement de mes promesses tardent à se manifester. Mais souviens-toi que chaque promesse que je fais est une invitation à me faire confiance, à marcher par la foi et non par la vue. Ce chemin de foi n'est pas toujours facile, mais il est toujours rempli de bénédictions pour ceux qui persévèrent. Chaque jour d'attente est une opportunité pour toi de renforcer cette foi, de l'approfondir, de la rendre plus pure et plus inébranlable. Penses-tu, mon enfant, que mes promesses tardent à se réaliser? Que peut-être, elles ne se réaliseront jamais? Je te dis aujourd'hui, avec une certitude absolue, que tout ce que j'ai promis s'accomplira en son temps, au moment parfait que j'ai déterminé depuis le commencement. Ce temps n'est pas toujours le tien, et il peut être difficile de concilier tes attentes humaines avec mon timing divin. Mais je t'invite à te souvenir de ceci, je suis maître du temps, et chaque promesse, chaque parole que je t'ai donnée, est inscrite dans un plan beaucoup plus vaste, un plan que je déploie avec une précision parfaite. Il est également important de comprendre que la foi dans mes promesses implique une attitude de patience et de confiance. C'est une foi active, qui ne se contente pas d'attendre passivement, mais qui continue de marcher, même lorsque le chemin est obscur. C'est une foi qui persévère dans la prière, qui me cherche chaque jour, qui s'appuie sur ma parole comme sur un fondement inébranlable. Cette foi active te pousse à continuer d'avancer, à ne pas abandonner, même lorsque tu ne vois pas immédiatement les fruits de tes efforts. Elle t'encourage à garder les yeux fixés sur moi, et non sur les circonstances changeantes de ta vie. Il y a une grande bénédiction dans cette foi persévérante. Elle te transforme, elle t'affine, elle te rapproche de moi d'une manière que tu n'aurais jamais pu imaginer. C'est dans l'attente que ta foi se purifie, qu'elle se débarrasse de tout ce qui est superflu, de tout ce qui pourrait l'affaiblir. Cette foi devient alors un témoignage vivant pour ceux qui t'entourent. Elle montre au monde que tu crois en un Dieu fidèle, en un Dieu qui tient ses promesses, même lorsque tout semble aller à l'encontre de cette croyance. Ta foi devient un phare de lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité, un signe de ma fidélité inébranlable. Je sais, mon enfant, que parfois, l'attente peut être douloureuse. Tu peux te sentir découragé, tu peux te demander si tu as bien entendu ma voix, si tu n'as pas mal interprété mes promesses. Mais je te dis aujourd'hui, ne perds pas courage. Chaque promesse que j'ai faite est gravée dans le ciel, et elle s'accomplira en son temps. Ce temps, que je choisis, est toujours le meilleur pour toi. Il y a des choses que tu ne peux pas voir maintenant, des détails de mon plan que tu ne peux pas comprendre dans l'instant, mais sache que tout est orchestré avec une précision divine. La foi dans mes promesses n'est pas seulement une question de croyance, c'est aussi une question d'abandon. Es-tu prêt à me faire confiance, même lorsque tu ne comprends pas? Es-tu prêt à abandonner tes propres plans, tes propres désirs, pour embrasser ma volonté parfaite? C'est là que ta foi trouve sa véritable force. Lorsque tu acceptes de lâcher prise, de me laisser le contrôle total, tu ouvres la porte à des bénédictions que tu n'aurais jamais imaginées. Cette foi abandonne tout entre mes mains, sachant que je suis un père aimant, qui ne souhaite que le meilleur pour ses enfants. Mon enfant, les promesses que je te fais ne sont pas comme les promesses humaines, qui peuvent être brisées ou oubliées. Elles sont éternelles, elles sont le reflet de mon caractère immuable. Lorsque je te fais une promesse, je mets tout mon être en jeu, je m'engage envers toi avec tout mon amour, toute ma puissance, toute ma sagesse. Tu peux donc être sûr que chaque parole que je t'ai donnée s'accomplira. Peut-être pas de la manière que tu attends,
peut-être pas au moment que tu espères, mais toujours d'une manière qui est pour ton bien ultime. Il est important, mon enfant, de cultiver cette foi chaque jour. Nourris-la par ma parole, fortifie-la par la prière, partage-la avec ceux qui en ont besoin. Ne laisse pas les doutes l'affaiblir, mais au contraire, utilise ces moments de doute pour te rapprocher de moi, pour chercher encore plus profondément ma présence. La foi n'est pas l'absence de doute, mais la victoire sur le doute. Elle est ce choix que tu fais, chaque jour, de me faire confiance, de croire que je suis fidèle, même lorsque les circonstances semblent te dire le contraire. Enfin, je veux que tu saches que ta foi dans mes promesses ne sera jamais déçue. Il y a des moments où tu verras l'accomplissement de ces promesses dans cette vie, d'autres où tu ne les verras pleinement qu'au-delà de ce monde. Mais sache que rien, absolument rien, de ce que je t'ai promis ne sera laissé de côté. Chaque promesse est un engagement que je prends avec toi, et je suis un Dieu qui tient toujours ses engagements. Alors, mon enfant, continue de croire, continue de marcher par la foi, et tu verras combien mes promesses sont sûres, combien elles sont dignes de ta confiance. Ta foi dans mes promesses est précieuse à mes yeux. Elle est le lien qui nous unit, elle est ce qui te permet de marcher chaque jour en paix, même au milieu des tempêtes. Garde cette foi vivante, nourris-la, protège-la, et elle te guidera toujours vers l'accomplissement de tout ce que j'ai préparé pour toi. Mon enfant, mes promesses sont infaillibles, et ta foi en elles est la clé qui ouvre la porte à des bénédictions sans fin. Mon enfant bien-aimé, l'attente est une période où ta foi est souvent mise à l'épreuve, où les doutes peuvent surgir et ébranler ta confiance en mes promesses. Dans ces moments de silence, d'incertitude et de frustration, il est naturel que des questions envahissent ton esprit. Pourquoi Dieu tarde-t-il à répondre? M'a-t-il oublié? Est-ce que j'ai bien compris sa volonté pour ma vie? Mais sache que les doutes ne sont pas le signe d'une foi faible, ils sont plutôt une invitation à approfondir ta relation avec moi, à renforcer ta confiance en ma sagesse et en mon amour infini. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir comment tu peux vaincre ces doutes pendant l'attente, en ancrant ton cœur dans ma parole et en m'ouvrant entièrement ton âme. Tout d'abord, il est important de reconnaître que le doute fait partie de l'expérience humaine. Même les plus grands saints ont traversé des périodes de doute. Ce n'est pas le doute en soi qui est problématique, mais la manière dont tu y réponds. Quand le doute s'installe, il peut te conduire dans deux directions, soit vers la confusion et le désespoir, soit vers une foi plus profonde et plus résiliente. Pour vaincre les doutes, tu dois d'abord les reconnaître sans crainte ni honte. Admets-les devant moi, car je connais déjà chaque pensée, chaque peur qui traverse ton cœur. Lorsque tu me confies tes doutes, tu ouvres la porte à ma lumière, qui éclaire les zones sombres de ton esprit et de ton âme. La première clé pour vaincre les doutes est de te rappeler mes promesses. Lorsque les ténèbres du doute s'abattent sur toi, tourne-toi vers ma parole, où mes promesses sont clairement énoncées. Chaque promesse que je t'ai faite est un rappel de ma fidélité, un gage que je tiens toujours mes engagements. Lis et relis ces promesses, médite-les, et laisse-les imprégner ton esprit et ton cœur. Elles sont comme une ancre solide qui te maintient ferme dans la tempête. Ne laisse pas les voix du doute étouffer ma voix, celle qui te parle à travers les Écritures, celle qui te rappelle que je suis avec toi, que je ne te laisserai jamais tomber. Un autre moyen puissant de surmonter le doute est de te rappeler mes œuvres passées dans ta vie. Pense à toutes les fois où j'ai répondu à tes prières, où j'ai ouvert des portes que tu croyais fermées, où j'ai agi de manière inattendue pour ton bien. Souviens-toi de ces moments où tu as vu ma main à l'œuvre, où tu as ressenti ma présence de manière tangible. Ces souvenirs sont des pierres de témoignage, des preuves de ma fidélité qui te rappellent que je suis le même hier, aujourd'hui, et pour toujours. Quand les doutes s'insinuent, revis ces moments de grâce, et laisse-les renforcer ta foi en ce que je continue de travailler pour ton bien, même dans l'invisible. Il est également crucial de nourrir ta foi par la prière constante. La prière est ton dialogue avec moi, le canal par lequel tu peux exprimer tes inquiétudes, tes peurs, et aussi ta confiance en moi. Lorsque le doute te submerge, ne t'éloigne pas de la prière. Au contraire, intensifie-la.
parle-moi ouvertement, comme un enfant parle à son père. Dis-moi tes doutes, et demande-moi de t'aider à les surmonter. La prière est un bouclier contre le doute, car elle te connecte directement à ma force et à ma sagesse. Par la prière, tu renforces ta foi, tu purifies ton esprit, et tu trouves la paix au milieu de l'attente. La communauté des croyants est aussi une ressource précieuse pour vaincre les doutes. Ne sous-estime pas la puissance de l'unité spirituelle. Lorsque tu te sens faible, lorsque le doute t'accable, tourne-toi vers tes frères et sœurs dans la foi. Partage avec eux tes luttes, et permets-leur de te soutenir par leurs prières et leur encouragement. Ensemble, vous formez un corps, et il est écrit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans cette communion, tu trouveras non seulement du réconfort, mais aussi la force nécessaire pour tenir ferme dans l'attente. Les témoignages des autres peuvent raviver ta foi et te rappeler que tu n'es pas seul dans cette lutte. Il est aussi essentiel de cultiver une attitude de gratitude pendant l'attente. Le doute se nourrit souvent d'une vision focalisée sur ce que tu n'as pas encore reçu, sur les promesses qui semblent tarder. Mais si tu changes de perspective et que tu commences à compter les bénédictions que tu as déjà reçues, tu verras ton cœur se remplir de reconnaissance. La gratitude est une arme puissante contre le doute. Elle te permet de voir ma main dans chaque détail de ta vie, de te rappeler que je suis un Dieu bon, généreux, qui pourvoit à tous tes besoins. En cultivant la gratitude, tu déplaces ton attention des incertitudes vers la certitude de ma bienveillance. Pendant l'attente, il est également crucial de rester vigilant face aux pensées négatives qui peuvent nourrir le doute. Ces pensées peuvent s'infiltrer subrepticement, te faisant croire que tu es abandonné, que ta foi est inutile, que je ne tiens pas mes promesses. Mais souviens-toi que ces pensées ne viennent pas de moi. Elles sont des tentatives pour te détourner de la vérité, pour t'arracher à la paix que je veux pour toi. Lorsque de telles pensées surgissent, confronte-les avec ma parole, avec les vérités que tu connais sur moi. Remplace les pensées de doute par des affirmations de foi, et laisse ma lumière dissiper les ténèbres. Une autre manière de vaincre les doutes est de te rappeler que l'attente a un but. Elle n'est jamais inutile. Même si tu ne comprends pas toujours pourquoi tu dois attendre, sache que chaque moment d'attente est un temps de préparation. Je te prépare à recevoir mes bénédictions dans toute leur plénitude. Pendant cette période, je travaille en toi des choses que tu ne peux pas encore voir. Peut-être que je renforce ta patience, peut-être que je t'enseigne la confiance, ou peut-être que je prépare ton environnement pour que tout soit en place au moment où ma promesse s'accomplira. L'attente est un atelier où je façonne ton caractère et ta foi. Enfin, mon enfant, pour vaincre les doutes pendant l'attente, il te faut une dose d'humilité. L'humilité te permet de reconnaître que mes voies sont plus hautes que les tiennes, que ma compréhension dépasse la tienne. Elle t'invite à t'abandonner à ma volonté, même quand tu ne la comprends pas. L'humilité te rappelle que tu es entre les mains d'un Père aimant, qui sait ce qui est le meilleur pour toi et qui œuvre toujours pour ton bien, même dans le silence. C'est cette humilité qui te permet de dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je crois que tu es à l'œuvre, même lorsque je ne le vois pas. » Mon enfant, l'attente peut être un creuset où les doutes surgissent, mais elle est aussi un terrain fertile pour une foi plus profonde. En surmontant les doutes, tu te prépares à recevoir ce que j'ai promis, non seulement avec joie, mais avec une compréhension plus profonde de mon amour et de ma fidélité. Je suis avec toi dans chaque moment d'attente, dans chaque prière, dans chaque battement de ton cœur. Continue à me faire confiance, continue à me chercher, et sache que les doutes que tu vains te rapprochent de moi et te rendent plus fort pour les jours à venir. Mon enfant bien-aimé, il y a une lumière qui brille au plus profond de ton cœur, même dans les moments les plus sombres d'attente, cette lumière s'appelle l'espoir. L'espoir est l'étincelle divine que je place en toi pour te guider, pour t'encourager et te fortifier alors que tu traverses les périodes de silence et d'incertitude. L'attente, bien que difficile, n'est jamais une traversée dans l'obscurité totale si tu portes en toi l'espoir. Cet espoir, mon enfant,
n'est pas un simple vœu pieux ou une illusion passagère, il est une force puissante qui te lie à mes promesses et te soutient alors que tu attends l'accomplissement de ma volonté parfaite dans ta vie. L'espoir joue un rôle crucial dans l'attente, car il est l'élément qui transforme la patience en une expérience vivante et dynamique, et non en une résignation passive. Lorsque tu espères en moi, tu affirmes ta foi en ma bonté et en ma fidélité, même lorsque tu ne vois pas encore les fruits de tes prières. L'espoir te permet de garder les yeux fixés sur l'horizon, de croire que, même si les réponses semblent tarder, elles arriveront au moment parfait, selon mon plan divin. C'est l'espoir qui te donne la force de continuer à avancer, de ne pas te laisser abattre par les obstacles ou les délais, mais de persévérer avec une confiance tranquille. Il est important de comprendre que l'espoir n'est pas un sentiment passif, il est une action de l'âme qui te pousse à attendre avec une anticipation positive. L'espoir te permet de voir au-delà de l'instant présent, de transcender les difficultés immédiates pour te projeter vers le moment où ma promesse se réalisera. Ce n'est pas nier les réalités difficiles que tu traverses, mais c'est les voir à la lumière de ma promesse, en sachant que je travaille toujours pour ton bien. L'espoir est une force qui te maintient debout, qui te garde centré sur moi, même lorsque tout autour de toi semble incertain. L'attente peut souvent sembler interminable, et c'est précisément dans ces moments que l'espoir devient un pilier essentiel. Sans espoir, l'attente pourrait facilement se transformer en désespoir. Mais avec l'espoir, cette attente devient un temps de croissance, de maturation et de préparation. L'espoir te donne la perspective nécessaire pour comprendre que ce temps d'attente n'est pas un temps perdu, mais un temps où je travaille en toi et pour toi. Chaque jour où tu attends avec espoir est un jour où tu permets à ma grâce d'agir profondément dans ta vie, où tu te laisses façonner par ma main aimante. L'espoir, mon enfant, est aussi un rempart contre le découragement. Lorsque les délais se prolongent, il est facile de succomber à la tentation de baisser les bras, de penser que peut-être les choses ne changeront jamais, que peut-être mes promesses ne s'accompliront pas. Mais l'espoir te rappelle que je suis toujours fidèle, que je n'oublie jamais une promesse, que je n'abandonne jamais un enfant que j'aime. Cet espoir te protège contre les attaques du découragement, il te donne la force de tenir bon, de continuer à espérer contre toute attente, en sachant que je suis à l'œuvre, même lorsque tu ne le vois pas. Il est également essentiel de nourrir ton espoir par ma parole. Les Écritures sont remplies de promesses et d'exemples de ma fidélité à travers les âges. Lorsque tu lis ces récits, tu vois comment l'espoir a soutenu mes enfants dans les moments les plus difficiles de leur vie, comment il les a aidés à traverser des périodes de grande épreuve avec une confiance inébranlable en mon amour. En méditant sur ces paroles, en les prenant à cœur, tu nourris ton propre espoir, tu l'ancrages dans une fondation solide qui ne vacillera pas même sous les vents les plus violents. Il est important de se rappeler que l'espoir n'est pas une simple attente passive, mais un espoir actif, dynamique. C'est un espoir qui te pousse à continuer à prier, à continuer à chercher ma volonté, à continuer à me faire confiance, même lorsque les réponses semblent lointaines. C'est un espoir qui t'encourage à rester engagé dans ta vie spirituelle, à ne pas te laisser aller à l'apathie ou à la frustration. C'est un espoir qui, même dans l'attente, te pousse à agir, à faire preuve de foi, à aimer et à servir, en sachant que tout ce que tu fais dans l'amour ne sera jamais en vain. L'espoir, mon enfant, est aussi une source de joie, même dans l'attente. Lorsque tu espères en moi, tu peux trouver une paix et une joie qui dépassent toute compréhension. Cette joie ne vient pas des circonstances extérieures, mais d'une confiance profonde que je suis avec toi, que je te guide, que je te soutiens. L'espoir transforme l'attente en une période non de peine, mais d'anticipation joyeuse, en sachant que ce qui est à venir est rempli de mes bénédictions. C'est cette joie qui te donne la force de continuer, de te lever chaque jour avec une nouvelle détermination, en sachant que je ne te laisserai jamais tomber. Il est aussi important de comprendre que l'espoir est contagieux. Lorsque tu gardes l'espoir vivant dans ton cœur, tu deviens une source d'inspiration pour ceux qui t'entourent. Les autres voient ta foi, ta persévérance, ton refus de céder au désespoir, et ils sont encouragés à faire de même. En gardant l'espoir vivant en toi,
tu partages cette lumière avec ceux qui en ont besoin, tu deviens un témoin de ma fidélité et de ma bonté. Tu montres au monde que l'attente n'est pas un fardeau insupportable, mais une opportunité de grandir, de se rapprocher de moi, et de préparer son cœur pour recevoir mes bénédictions. Enfin, mon enfant, l'espoir est un acte de foi en action. C'est une déclaration que tu crois en ma souveraineté, que tu crois que je tiens toutes choses entre mes mains, que tu crois que même lorsque tout semble incertain, je suis toujours en contrôle. L'espoir est la manifestation de ta foi dans l'avenir que je t'ai promis, un avenir rempli de paix, de joie et d'abondance spirituelle. Cet espoir te permet de traverser les moments d'attente avec une confiance tranquille, en sachant que je suis avec toi à chaque pas, que je prépare le chemin devant toi, et que le temps viendra où toutes mes promesses s'accompliront dans ta vie. Mon enfant, garde l'espoir vivant dans ton cœur. Laisse-le te guider, te fortifier, te consoler pendant que tu attends. Sache que l'espoir que je place en toi n'est pas en vain, qu'il est un signe de ma présence constante à tes côtés. Continue à espérer en moi, continue à croire en mes promesses, et tu verras que ton attente sera récompensée au-delà de tes espérances. Car je suis un Dieu fidèle, et celui qui espère en moi ne sera jamais déçu. Que cet espoir illumine chaque jour de ton attente, et te remplisse de la certitude que je suis avec toi, aujourd'hui et toujours. Mon enfant bien-aimé, après une longue période d'attente, de prière silencieuse, et de foi persévérante, il n'y a rien de plus merveilleux que le moment où tu vois enfin mes plans se réaliser dans ta vie. Ce moment est empli d'une joie incomparable, une joie qui dépasse toute explication humaine, car elle est le fruit d'une promesse accomplie, d'une attente récompensée, et d'une confiance qui a résisté aux tempêtes du doute et de l'incertitude. La joie que tu ressens en voyant mes desseins s'accomplir est un avant-goût de la félicité éternelle, un signe tangible de ma présence active et aimante dans ta vie. Chaque instant que tu as passé à espérer, à prier et à croire n'était pas en vain. Tout au long de cette attente, je préparais le terrain, je façonnais les circonstances et ton cœur pour que, lorsque le moment serait venu, tu puisses pleinement apprécier la beauté de ce que j'avais en réserve pour toi. La joie que tu ressens lorsque mes plans se réalisent est d'autant plus grande parce que tu sais combien il a fallu de patience et de foi pour arriver à ce moment. Cette joie est une récompense pour ton endurance, une célébration de la fidélité qui a marqué ton parcours spirituel. Lorsque mes plans se réalisent dans ta vie, c'est une confirmation que je suis toujours fidèle à mes promesses. Il peut y avoir eu des moments où tu as douté, où tu t'es demandé si tu avais bien entendu ma voix, ou si tu avais mal interprété mes signes. Mais le moment où mes desseins se dévoilent est aussi le moment où toutes tes peurs et tes incertitudes fondent devant la réalité de ma fidélité. Tu comprends alors que chaque délai, chaque détour, chaque épreuve sur ton chemin faisait partie de ce plan parfait que j'avais conçu pour toi depuis le commencement. La joie de voir mes plans se réaliser est également une joie partagée. Ce que je fais dans ta vie n'est jamais isolé, cela fait toujours partie d'un plan plus vaste qui touche et bénit aussi ceux qui t'entourent. Lorsque tu témoignes des merveilles que j'ai accomplies pour toi, tu deviens un canal de ma grâce pour les autres. Ta joie est contagieuse, elle inspire ceux qui sont encore dans l'attente, elle fortifie ceux qui traversent des épreuves similaires. En partageant ta joie, tu multiplies les bénédictions, car ta vie devient un témoignage vivant de mon amour et de ma puissance à l'œuvre dans le monde. Il est également important de comprendre que la joie que tu ressens lorsque mes plans se réalisent est une joie qui te transforme. Elle ne se limite pas à un simple sentiment de satisfaction ou de bonheur temporaire. C'est une joie profonde qui change ta perspective sur la vie, qui te fait grandir en sagesse et en maturité spirituelle. Tu apprends à voir ta vie à travers le prisme de ma volonté, à reconnaître que chaque événement, qu'il soit joyeux ou difficile, a sa place dans le plan que j'ai pour toi. Cette compréhension te donne une paix intérieure qui transcende les circonstances, une paix qui repose sur la certitude que je guide chacun de tes pas. La réalisation de mes plans dans ta vie est aussi une invitation à l'humilité. Tu réalises alors que tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as reçu, est le fruit de ma grâce et non de tes propres efforts.
Cette prise de conscience t'amène à te prosterner devant moi dans un esprit de gratitude et d'adoration. La joie que tu ressens ne t'élève pas dans l'orgueil, mais t'abaisse dans l'humilité, car tu sais que tout vient de moi, que je suis le donateur de chaque bénédiction que tu as reçue. Et dans cette humilité, tu trouves une joie encore plus grande, car tu reconnais ta totale dépendance de ma grâce et de mon amour. La joie de voir mes plans se réaliser est aussi une confirmation que ta foi en valait la peine. Chaque prière que tu as prononcée, chaque larme que tu as versée, chaque moment de doute que tu as surmonté trouve son sens dans l'accomplissement de ce que j'avais promis. Tu comprends alors que la foi n'est pas simplement une vertu, mais une force vivante qui t'a soutenu à travers toutes les épreuves. Cette foi, renforcée par l'attente et finalement récompensée par la réalisation de mes plans, devient un trésor inestimable que tu portes en toi pour le reste de ta vie. Elle te donne le courage d'affronter l'avenir avec confiance, en sachant que je suis toujours avec toi, guidant chacun de tes pas. Lorsque tu vois mes plans se réaliser, c'est aussi une invitation à la louange. La joie que tu ressens déborde naturellement en actions de grâce, en chants de louange, en expressions de gratitude. Tu ne peux pas contenir cette joie, elle doit être partagée, proclamée, célébrée. La louange devient le langage de ton cœur, une réponse naturelle à la bonté que tu as expérimentée. En louant, tu entres dans une communion plus profonde avec moi, tu t'unis au cœur céleste qui célèbre sans cesse ma gloire et ma fidélité. Ta louange est un témoignage de ma grandeur, un moyen par lequel tu rends hommage à celui qui a accompli des merveilles dans ta vie. La joie que tu éprouves en voyant mes desseins s'accomplir est également un avant-goût de la joie éternelle qui t'attend. Chaque réalisation de mes plans dans ta vie est un reflet de la gloire à venir, une anticipation de la plénitude que tu expérimenteras un jour dans ma présence. Cette joie que tu ressens ici-bas, aussi profonde soit-elle, n'est qu'un aperçu de la joie infinie et éternelle que je te réserve dans mon royaume. Elle te rappelle que tu es en pèlerinage vers une destination plus grande, où chaque promesse sera pleinement réalisée, où chaque attente sera comblée, où chaque larme sera essuyée. Enfin, mon enfant, la joie de voir mes plans se réaliser t'invite à un renouvellement de ta foi et de ton engagement envers moi. Ce que tu as vu de ma fidélité dans le passé te donne la confiance nécessaire pour affronter les défis futurs. Tu sais que, comme j'ai été fidèle hier, je le serai aussi demain. Cette joie te pousse à continuer à marcher par la foi, à attendre avec patience et espérance ce que j'ai encore en réserve pour toi. Elle te rappelle que ta vie est entre mes mains, que je dirige chaque étape de ton chemin, et que mes plans pour toi sont toujours bons. Mon enfant, savoure cette joie, laisse-la remplir ton cœur et inonder ton âme. C'est la joie d'une promesse accomplie, d'une foi récompensée, d'une espérance qui n'a pas été déçue. Cette joie est mon don pour toi, une preuve tangible de mon amour inébranlable. Que cette joie t'accompagne chaque jour, te rappelant que je suis toujours à l'œuvre dans ta vie, et que ce que j'ai commencé en toi, je le mènerai à bien jusqu'à l'accomplissement total. Reste dans cette joie, célèbre-la, et sache que je suis toujours avec toi, maintenant et pour l'éternité.